Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour la guidance du jour du vendredi 3 mars. Alors on va voir un petit peu quelles sont les énergies. D'habitude je vous dis j'ai eu le temps de brasser, de méditer. Ben là j'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas fait auparavant. Donc je vais procéder à un petit brassage de cartes et ensuite on effectuera la guidance, d'accord ? J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Allez, c'est tout bon. Alors, donc pour ce vendredi 3 mars, quelles sont les énergies ? Hop, allez, c'est parti. Voilà, ok. Encore ? D'accord, donc ça va parler à un groupe de personnes. Bien sûr. Alors, ça va parler à un groupe de personnes. Alors, ce sont des personnes qui sont en séparation, ce sont des personnes qui sont en instance de divorce. Ce message aujourd'hui vous est adressé. D'accord ? Je suis désolée si vous ne vous sentez pas concerné. N'hésitez pas à regarder d'autres guidances sur ma chaîne et qui sont souvent intemporelles. Et sinon, pour ce week-end, je ferai un tirage, peut-être que vous vous retrouverez. Alors, donc pour les personnes qui sont en instance de divorce, on sent que la séparation est compliquée. On sent qu'il y a beaucoup de difficultés relatives aux financiers. Donc il y a une grosse somme, comme ça il y a un patrimoine à se partager et ça crée beaucoup de disputes. On me parle d'un vol. Clairement, vous avez l'autre partie, vous avez votre conjoint qui essaie de vous, qui utilise déjà beaucoup de vices pour essayer de soutirer un maximum d'argent. Alors comment il peut s'y prendre ? Comment il s'y prend, après ce sera différent pour tous, mais il y a vraiment une idée d'usurpation, enfin de malveillance, vous voyez, de vol. C'est quelqu'un qui essaie de tirer la couverture à soi, qui ne veut pas partager de façon égale le financier, et même s'il y a les liens du mariage, même s'il y a les liens sacrés, c'est quelqu'un qui refuse le partage financier. Il utilise donc beaucoup de vices, donc on le voit, hein. Vous voyez, on a le renard, on a l'ours et on a les souris. Avec ces animaux-là, quand même, on se retrouve dans un monde bestial. D'accord ? Je ne l'avais pas vu sur le jeu, mais on a affaire finalement à un contexte bestial où finalement l'autre va être primaire. Il y a un côté primitif qui ressort chez l'autre. D'accord ? Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus... c'est l'instinct qui parle et l'instinct ne fait pas forcément, n'est pas forcément, je trouve, le meilleur compagnon, en tout cas dans notre monde actuel. Ah oui, d'accord. Alors, on a un chagrin. On a un chagrin lié à un foyer qu'on a eu en commun. D'accord ? Il y a du mal à quitter ce logement ou se dire même qu'on va devoir s'en séparer, crée beaucoup de douleur.
D'accord? C'est un logement qu'on a depuis longtemps, où on a élevé les enfants sûrement. Et peu importe finalement la durée, le temps qu'on y a passé, c'est un logement qu'on a aimé. Et on a beaucoup de difficultés finalement à se séparer également de ce logement. On a une mauvaise nouvelle qui arrive. On a une mauvaise nouvelle qui arrive. Donc il va y avoir des avancées administratives qui vont finalement nous déplaire. C'est lié au financier, bien sûr. On ne parle pas forcément, vous voyez, de garde d'enfants. C'est vraiment le secteur financier qui ressort. Et, euh, et sur ce secteur financier, donc on nous dit, on va nous annoncer une mauvaise nouvelle, on va nous annoncer que ça va prendre encore plus de temps que prévu. Il y a une notion de temps. On s'attendait à ce que ça aille un petit peu plus vite. Finalement, les dernières nouvelles vont nous montrer que non, ça va prendre encore plus de temps que prévu. Le financier nous pose souci également. On a du chagrin sur, par exemple, sur les avoirs. C'est un petit peu comme si il y avait un manque de liquidité. Attention à la maison, c'est quelqu'un qui va faire son possible, soit pour garder cette maison, soit pour, en tout cas pour, vous voyez, soit par exemple il va vous retarder la vente, soit il va retarder la vente pour que vous touchiez euh, le plus tard possible de l'argent, soit c'est presque, il y a tellement de vices dans cette relation, enfin votre partenaire il a tellement de vices que ce serait quelqu'un capable de vendre à perte, enfin pas à perte, mais de vendre à finalement peu cher pour que vous ayez le moins d'argent possible, hein. On en est à ce stade-là quand même, hein. Tout le monde regarde cette union. Tous les soucis viennent de cette union. Et il y a donc une montagne à escalader, il y a une montagne à franchir pour arriver à dépasser cette union. D'accord? C'est vraiment la fin de cette relation, hein. Il n'y aura pas de retour possible. Ce n'est ni un statu quo, il n'y aura ni statu quo ni retour en arrière. C'est vraiment, on est bel et bien sur la fin d'une relation. Mais voilà, on a beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de choses qui vont nous déplaire. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon et arriver à vivre à côté, arriver à trouver des moments de bonheur, des moments de joie et à écarter au maximum cette difficulté qui est le divorce et le partage des biens. D'accord? On essaie de s'entourer d'amis. C'est important, les amis, les proches, la famille sont importants. Et de toute façon, la fin est vraiment inéluctable. Et on nous dit également que, alors si vous êtes dans un foyer, par exemple si vous êtes encore dans la maison commune, on est en train de vous dire finalement que ce serait bien de quitter ce logement également. Que ça permettra, même si c'est douloureux, ça permettra de faire avancer les choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Énormément, ouais. Ça parle énormément d'argent, hein. On est vraiment sur de grosses sommes.
Il y a peut-être un patrimoine familial qui est en jeu, enfin un patrimoine qui a déjà été hérité et qui va être partagé. Voilà, beaucoup de démarches administratives. On vous dit de bien rester à jour sur vos papiers, sur vos démarches, de bien les organiser, bien les classer. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on vous dit d'aller chercher les informations. Ne pas hésiter. Ne pas hésiter à aller chercher les informations, appeler son avocat. Euh, Toutes les aides possibles sont nécessaires, d'accord? Il faut solliciter l'aide. Il faut, euh, il faut avoir les informations. On vous dit d'aller les chercher. Même si c'est difficile, hein, d'accord? Même si c'est difficile d'obtenir certaines informations, on vous dit quand même d'insister. S'il y a des éléments à rassembler, on essaie d'être à jour, de bien faire les choses. D'accord? Allez, faut vraiment tenir bon, il y a quand même l'espoir qui ressort. On vous dit que ça va aller, mais il faut traverser cette période douloureuse. Euh, c'est un petit peu comme... vous avez l'impression que vous faites mal vous-même finalement, puisque euh, c'est c'est vous finalement qui avez... bon, indirectement, mais c'est vous qui avez choisi cette relation, vous vous êtes engagé, et là vous vous retrouvez avec tellement de problèmes, surtout financiers, tellement de choses à résoudre, ça vous laisse un petit peu, ça vous laisse un petit peu sans voix. Mais gardez espoir, il y a quelqu'un qui vous aide, vous êtes aidé auprès de vous, il y a une flamme il y a une flamme qui brille pas loin de vous, elle est là pour vous protéger, d'accord? Voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas pour... là, c'est un tirage général. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas pour les guidances privées, d'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt.